C'est intéressant parce que tout à l'heure, quand c'est vrai qu'on parlait de cette relation, de ce partenariat, de cette proximité, de ce mur qui était tombé pour que nous puissions récupérer notre destinée, c'est ce dont je voulais un peu vous parler aujourd'hui sous un angle différent. Et le titre que j'ai pris, c'est Développons cette amitié avec Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Le partenariat que Dieu désire avec nous n'est pas nouveau. Et c'est vrai que si on remonte dans le temps, il l'a voulu dès le commencement à travers Adam et Ève. Et parce qu'à la base, avant d'être privés de la gloire de Dieu, Adam et Ève, ils étaient revêtus d'un corps incorruptible et ils n'étaient pas esclaves, ils étaient avec Dieu. Et ils étaient créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et quand Dieu eut presque fini de créer le monde, il décida de leur déléguer l'autorité sur toute espèce vivante sur la terre. C'est comme ça que le partenariat vraiment a commencé avec l'homme et la femme. Et dans Genèse 1,26, il dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et justement, ce partenariat, il continua vraiment avec l'homme en lui demandant de nommer chaque animal qu'il y avait sur terre. Dieu aurait pu finir son œuvre complètement, il aurait pu l'achever en donnant les prénoms, en achevant son œuvre qu'il avait faite en créant le monde, mais non. Il a demandé à l'homme d'y contribuer car il voulait être justement déjà à ce moment-là partenaire avec lui. Et dans Genèse 2, 19, 20, il nous est dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et c'est vrai que, voilà, je prévois à l'avance de tourner ma page pour pas être pris au dépourvu. Et c'est vrai qu'à la base, leur destinée, elle était scellée, s'associant avec Dieu pour l'éternité. Et Dieu avait mis devant eux, justement, l'arbre de vie et les avait mis en garde quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui conduit vers la mort. Et ils ont fait un choix qui a été lourd de conséquences, non seulement pour eux, mais aussi pour toute l'humanité et jusqu'à aujourd'hui. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. On parlait de ce mur qui était tombé au travers du sacrifice du Seigneur et que Dieu voulait cette relation et ce partenariat de proximité avec nous. Le plan de Dieu n'a pas changé, amen. Il a donné son Fils unique afin que nous puissions être réconciliés. On parlait de ce mur d'inimitié. Pour être réconciliés avec le cœur du Père et ainsi avoir l'occasion de récupérer cette relation de proximité par la foi en Jésus. Et deux choix s'offrent encore à nous aujourd'hui. C'est vraiment l'arbre de vie qu'est Jésus et l'arbre de la mort qu'est Satan. Et Dieu désire toujours ce partenariat d'excellence et c'est même plus profond que cela et nous allons justement en parler. Et on va parler de quelqu'un qui a été un pionnier, un patriarche. On va parler d'Abraham. Et Abraham, c'est vrai qu'il avait un partenariat spécial avec Dieu. Il était le père de la foi. Il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il était même appelé ami de Dieu. Et nous allons parler justement de cette amitié et de comment nous pouvons la développer avec Dieu. Et je vais prendre juste Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et tout comme Abraham a été rendu juste par la foi en Dieu, nous avons aussi été rendus justes par la foi en Jésus. Et justement, dans 2 Corinthiens, je ne sais pas si je te l'avais donné, dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Et la suite de ce verset nous dit qu'il fut appelé ami de Dieu, donc le verset que j'ai cité juste avant. Et nous allons justement voir pourquoi il a eu cette distinction. Et c'est vrai que déjà à la base, si on prend dès le début, parce que c'est vrai, comme je dis toujours, quand je parle, par exemple ici, je parle du partenariat, j'aime bien reprendre à la base. Et si nous regardons l'étymologie du prénom Abraham, de l'hébreu Ab-Rao-Hom, cela signifie père d'une multitude, ami de Dieu et fondateur de la nation hébreu pour son alliance avec Dieu. Et comment, justement au travers de ça, comment cette amitié s'est-elle fondée? Comment Dieu, justement, a changé son nom d'Abraham en Abraham, justement, et qu'il est devenu, justement, le père d'une multitude, qu'il est devenu ami de Dieu, il est devenu intime avec Dieu. Et nous pouvons aussi, vous allez voir après, que nous aussi, nous pouvons vraiment développer cette amitié avec Dieu. Amen, avec Jésus.
notre Dieu. Et justement, je vais prendre avec vous Hébreux 11, 8 à 9. On va être quand même pas mal centré sur Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et c'est vrai qu'on voit qu'ici, il a tout quitté pour Dieu. Comme nous aussi, nous avons tout abandonné pour suivre Dieu tous les jours de notre vie passée, nos passions, nos projets personnels, notre volonté propre. Mais ça ne s'arrête pas là. On sait qu'on doit encore mourir et mourir et mourir. Ce sera jusqu'au bout. On doit oublier notre propre volonté pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Et nous ne devons pas justement nous arrêter de le faire, d'abandonner notre volonté propre pour vraiment suivre la volonté de Dieu, suivre le cœur de Dieu, ce qu'il a dans son cœur. Et Abraham a vu, et c'est vrai qu'Abraham, il n'a pas connu. Il a vu, et comme la parole de Dieu nous dit, il a salué de loin la promesse, car Dieu lui a dit qu'il serait le père d'une multitude de nations. Il a été fidèle, malgré qu'il ne verrait pas, qu'il a salué de loin justement cette promesse. Il a été fidèle, il a été obéissant envers Dieu. Et il a été fidèle dans ce que Dieu lui a donné. Nous devons être là vraiment où Dieu nous veut, et il va nous équiper. Amen. Il va nous équiper pour ce temps-ci. Nous aussi, c'est vrai que nous avons tout quitté et nous devons être là où Dieu nous veut. Il a demandé à Abraham de quitter l'endroit où il était et il est parti comme ça. Il a marché dans l'inconnu, il a marché par la foi en Dieu. Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Et justement, il y a un verset qui dit « Là où je suis, là sera mon serviteur, dit Dieu ». Et je repense notamment à ce petit garçon. Enfin, c'est vrai que j'en parlais la dernière fois. Vous vous souvenez, ce petit garçon qui a été poussé avec des tracts à aller dehors. Et on ne sait pas pourquoi, le Saint-Esprit lui a insisté justement pour qu'il puisse continuer de marteler à cette porte. Et en fait, cette femme qui était là, qui ne connaissait pas Dieu, était à deux doigts de se pendre. Et elle a connu l'amour de Dieu, elle a connu Christ, parce que c'est ça qui est important et qu'on va développer après. C'est de connaître Dieu et d'être connu de lui. Et on va voir pourquoi. Et ça lui a permis vraiment à cette femme de connaître Dieu parce que cet enfant était là où Dieu le voulait. Il marchait par la foi. Il faisait les œuvres de la foi. Amen. Et une deuxième situation, et c'est vrai que ça c'est plus personnel. Ici, c'est vrai que prochainement, dans quelques mois ici, on va déménager. Et souvent, quand je pense à la maison, je dis vraiment, Seigneur, je veux être là où tu veux me placer. C'est vrai que parfois, on a des désirs personnels. Moi, je m'imagine déjà avec telle maison, tel machin. C'est vrai qu'on a des critères. Mais c'est Dieu qui va prendre le choix final. Et ça doit être pareil pour toutes les grandes décisions de nos vies. Et moi, je veux être là où Dieu m'attend. Je veux être là où Dieu me veut. Pour ne pas justement m'écarter et perdre cette relation avec Dieu. Amen. Attrister le Saint-Esprit. Parce que nous devons lui obéir et l'écouter. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et il est devenu l'ami de Dieu. Et vous allez voir qu'il a fait des choses extraordinaires qui lui ont permis de développer cette intimité avec Dieu, cette communion avec Dieu, ce partenariat d'excellence avec Dieu. Amen. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, toujours pareil. Et je vais prendre avec vous, et on va continuer dans Hébreux 11, 11. Je vais me faire gronder, je n'ai pas numéroté mes pages. Je vais me faire gronder, je n'ai pas numéroté mes pages pour la correction, je vais le faire après. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. C'est à nous d'être fidèles parce que Dieu, lui, est fidèle. Imaginez-vous la foi qu'ils avaient, sachant, même si on sait qu'il y a eu des petites choses qui sont passées, il y a eu des erreurs, mais qui ne fait pas des erreurs? Le tout, c'est vraiment de suivre Dieu et d'obéir à Dieu, parce que Dieu, il nous pardonne. Amen. Parce qu'il nous aime. C'est ce que Agathe disait tout à l'heure. Il nous aime. Il ne nous condamne pas. Et je disais justement, imaginez-vous la foi qu'ils avaient. Parce que j'ai regardé et j'ai bien lu le passage, je l'ai même relu plusieurs fois, sachant qu'ils étaient âgés de 90 et 100 ans quand Isaac est né, soit 25 ans après la promesse de Dieu faite à Abraham quand il avait 75 ans. Et moi, sur le coup, pas que je ne m'intéressais pas, mais c'est vrai que c'est des petits détails, et Agathe nous en a déjà parlé. 25 ans d'attente pour avoir son garçon. Imaginez-vous l'attente
la patience dans laquelle il a dû rentrer et de continuer justement de suivre Dieu. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il fait. Dieu a fait des promesses concernant nos vies, parce que là je parle à notre niveau, concernant la destinée de cette Église. Et si nous sommes fidèles, il le sera d'autant plus car il accomplit tout ce qu'il dit. Il accomplit tout ce qu'il dit. Et je suis persuadé que ici, dans ce temps-ci, Dieu vraiment va se servir de nous, va accomplir vraiment notre destinée. Les promesses qu'il a faites dans nos vies personnelles et pour l'utilité commune dans la vie de l'Église, il va l'accomplir parce qu'il est fidèle. C'est à nous vraiment de demeurer fidèles en toute situation, espérant contre toute espérance. C'est ce qui est dit au sujet d'Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Donc nous aussi, nous devons espérer contre toute désespérance. Amen. Amen. À mon avis, il faudra que, quand je vous parle, il faudra que je laisse mon doigt sur... Parce que des fois, c'est vrai que... Alors, maintenant, je vais prendre avec vous Hébreux 11, 17, toujours dans la continuité. Et là, c'est justement, j'ai insisté sur le fait qu'il a attendu 25 ans pour avoir son enfant. Car, non, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il était le fils unique de Sarah et Abraham, entre guillemets, si on ne compte pas Ismaël. Et pourtant, Dieu le met à l'épreuve en le commandant de le donner en sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi, car il savait que Dieu lui avait fait une promesse et il savait qu'il le ressusciterait quoi qu'il arrive, puisque Dieu lui avait dit qu'il serait le père d'une multitude. Il le savait et il a fait confiance à Dieu. Et au dernier moment, Dieu lui a dit de ne pas le faire. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons agir. C'est parce que je voudrais vraiment insister sur le fait que Dieu est fidèle. Et que jusqu'au bout, c'est vrai que nous allons avoir... Il y a les œuvres de la foi qui vont être faites, il y a des tests, il y a des épreuves qui sont là. Et nous devons vraiment... Il va nous rendre plus que victorieux. Il y a tellement de versets de consolation dans la parole de Dieu qui sont là pour nous encourager, pour nous exhorter. Et c'est ce qui fait que justement, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis vraiment l'exemple, parmi tant d'autres ici, du fait que parfois, il y a des périodes où l'ennemi veut nous décourager, parce qu'à un moment donné, tout s'enchaîne. Mais Dieu est là pour être, il est notre soutien, il est notre aide, il est notre confident, il est l'admirable conseiller. C'est lui qui va nous donner la solution, c'est lui qui va nous sortir de ces épreuves. Amen. L'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse. Et ça s'accomplit pour nos vies et pour ici aussi, pour cette destinée qui est prévue. J'en suis persuadé. C'est dans mon cœur. Je suis convaincu. Et c'est l'Esprit qui me convainc, je le sais. Amen. C'est ça. Abraham marchait par la foi. Et c'est ça, justement, on parlait du sacrifice de son fils. Abraham marchait par la foi. Il était obéissant et soumis à Dieu. Il dépendait entièrement de lui. Il accomplissait et était justifié par les œuvres de la foi que Dieu lui commandait de faire. On insiste sur le mot « lui commander de faire ». Il marchait constamment avec lui dans sa présence, dans la droiture et la justice. Il priait Dieu, il connaissait Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance de connaître Dieu, plus que jamais dans ce temps-ci, pour être connu de lui. Il était devenu l'ami de Dieu. Il ne le savait pas, il ne le servait pas par obligation, mais parce qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et un petit peu plus loin, on va prendre Ésaïe 41:8. Je vais prendre la version normale et après je vais prendre la version Darby. Je me suis abonné à la version Darby depuis le temps qu'Agathe... Donc la version normale nous dit « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Et dans la version Darby, « Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. » Ici, nous pouvons voir vraiment le lien étroit entre le mot « aimer » et le mot « ami ». Moi, je ne le savais pas. Et il se trouve que le mot « ami », dans son étymologie, est un dérivé du mot « aimer ». Et Dieu l'aimait et Abraham aimait Dieu. Il y avait cette réciprocité dans l'amour. De toute façon, Dieu nous l'a dit, et c'est vrai qu'on insiste toujours. Je sais qu'à chaque fois que je pense à cette insistance dans l'amour, je pense tout de suite à Roby parce que c'est ce qu'elle dit toujours. Car s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Il n'y a que ça qui va rester. C'est l'amour. C'est le lien qui nous unit, c'est Christ, et c'est dans l'amour de Dieu. Et on va en parler plus loin, avec justement ce processus d'unité. Et s'il faut en parler tous les dimanches, on en parlera tous les dimanches. C'est comme ça. C'est parce que Dieu insiste, et dans ce que je vais vous apporter aujourd'hui, il insiste encore sur l'unité. Amen.
Et c'est ça, je trouvais ça extraordinaire parce que justement, ce mot ami qui était dérivé du mot aimer. Et là, on se rendait bien compte que Dieu l'aimait et Abraham aimait Dieu. Et ce mot aimer dans ce contexte, excusez-moi si je peux écorcher le mot, Ahab, A-H-A-B, en hébreu, il a 4 définitions, mais ici, dans le contexte dans lequel on est, il y en a 2 qui sont pertinentes. Ça signifie amour de Dieu pour les hommes ou amour pour Dieu, dans le contexte ici. Abraham ne servait pas Dieu par obligation, mais c'était parce qu'il l'aimait et aimait accomplir les désirs du cœur de Dieu, sa volonté. Il était un ami fidèle qui servait Dieu. Amen. Et j'avais un verset qui venait à mon cœur, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. C'était que justement, il y avait un verset qui disait fais ma volonté, je te donnerai ce que ton cœur désire. Et c'est vrai qu'on peut penser que si on veut la volonté de Dieu, on va avoir tout ce qu'on veut, on va avoir... Moi, je pense qu'à partir du moment où si notre cœur est de servir Dieu, si ce qu'il a dans notre cœur, c'est d'aimer Dieu, de le servir et tout, je pense que ce que nous demanderons sera aussi selon sa volonté. C'est vrai que parce que j'avais reçu ça quand j'étais à Versailles. Quand j'étais à Versailles, on faisait des amorçages, tu vois, on amorçait, on priait en langue et on devait dire, ce qu'on avait reçu du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'avais reçu le verset « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Je ne sais pas ce que j'ai dit tantôt, mais... Et moi, sur le coup, voilà, on pense humainement que ça... Allez, je me dis, ben oui, je vais avoir tout ce que je veux et tout, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Je sais très bien que, par exemple, moi, j'aime ma femme et souvent, je recherche son intérêt. Et c'est pareil avec Dieu. On aime Dieu, on le sert, et ce qu'on recherche, ce qu'on lui demande le plus souvent, c'est son intérêt. C'est ce qu'il a dans son cœur. Et c'est pour ça que je veux faire de l'Éternel mes délices. Amen. Toujours une question d'amour. Toujours une question d'amour. C'est ce qui différencie justement, et je vais en parler, j'ai fait une petite parenthèse. Où est-ce que j'en étais ? Voilà, c'est ça. Je voulais faire une parenthèse pour bien distinguer celui qui sert Dieu par obligation. Et ça, on connaît parce que c'est d'une manière très stricte, d'une manière austère, ce qui mène souvent vers le légalisme, la religiosité, et qui est dépourvu de tout amour. On l'a vu, j'en ai parlé la dernière fois avec Dave Robertson, qui avait l'impression de ne pas d'avoir eu un second père qui était toujours en train de le punir, de le condamner, tout, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et on va le voir un petit peu plus loin. Donc, justement, la différence qu'il y a entre servir Dieu par obligation et qui se termine souvent dans le légalisme et dans la religiosité, et celui qui sert Dieu comme Abraham parce qu'il l'aimait et qu'il est devenu son ami. Il l'a servi par amour parce qu'il aimait. Et c'est le même schéma, parce que c'est vrai que j'ai pensé à ça, c'est venu dans mon cœur, c'est le même schéma que lors de une des dernières prédications quand je parlais de la crainte de Dieu. Est-ce qu'on craint seulement Dieu par crainte du jugement, ou est-ce qu'on craint Dieu parce qu'on a peur de le décevoir? Parce que c'est ça. C'est quand je parlais justement de la dernière fois de cette crainte de Dieu que nous avons. Mais pourquoi nous avons cette crainte de Dieu? Est-ce que c'est juste par la crainte du jugement que si nous ne suivons pas Dieu, nous finirons dans les temps de feu? Ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir peur de le décevoir? Et j'avais comparé un petit peu ça avec mon papa naturel. C'est de savoir comment on sert Dieu. Est-ce qu'on le sert dans l'amour ou est-ce qu'on le sert par obligation parce qu'on doit le faire, parce qu'il faut le faire? Parce que si c'est cette méthode, ça ne marche pas. Amen. Je voulais juste clarifier ça. C'est ça. Et justement, je vais prendre un passage dans Psaume qui va nous conduire dans la suite de la prédication. Et j'ai trouvé ça tout concours. J'ai eu plein de choses quand j'ai préparé. J'avais l'impression que c'est le Seigneur qui me les alignait une par une. Même les chants. Dans les chants, j'ai retrouvé des phrases. Quand j'ai préparé les chants, ce matin, j'avais déjà commencé la prédication. J'ai retrouvé des phrases qui étaient à l'identique par rapport au verset, par rapport à ce que je préparais. Donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Dieu fait tout concourir. Dieu fait tout concourir. Amen. Il est l'admirable conseiller. Moi, je sais que sans lui, je ne peux rien. Je ne peux absolument rien. Et je vais encore le dire là, comme ça, si je peux encore recevoir. Je vais prendre Psaume 25, 8 à 14. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité
pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Pardon. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel, j'aime bien parce qu'il vient juste après, c'est bien, ça fait l'effet de surprise. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. J'ai trouvé ça extraordinaire de retrouver ce mot. Son alliance nous donne telle instruction, nous permet-elle de mieux connaître le Seigneur? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est primordial et vital, c'est de connaître Dieu par son alliance en Jésus et d'être connu de lui. C'est ça le plus important. Et vous allez voir pourquoi. Car comment pouvons-nous aimer Dieu sans le connaître? Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître? Comment pouvons-nous aimer Dieu sans le connaître, tout simplement? J'insiste bien là-dessus. Et d'ailleurs, il y a 1 Corinthiens 8:3, brièvement, qui nous dit « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Donc si nous aimons Dieu, si nous le servons vraiment avec cet amour, si nous recherchons cette intimité, si vraiment nous développons cette amitié avec lui, alors nous sommes connus de lui. C'est logique ce que je dis, mais ça a besoin d'être cité. Et je pense à ça parce que c'est vrai qu'à l'usine, je l'ai noté je l'ai noté parce que je voulais ne louper aucune chose que j'aurais oublié de dire. Parce que si vous voulez, là, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue en plus juste vendredi et qui vient pile poil en relation avec ce que j'apporte aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu un créneau de 30 minutes où justement là, je ne travaillais pas. Et j'ai parlé avec une jeune femme avec qui j'ai déjà parlé à l'usine. Et j'ai témoigné à cette jeune femme concernant le salut. Mais ce n'était pas la première fois. Mais elle ne me dit pas de me taire. Au contraire, elle me dit bah, écoute, ce que tu me dis, c'est vraiment c'est interpellant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours quand on parle de Dieu, quand on parle. Ça a l'air tellement. Dieu a l'air tellement éloigné pour les gens. Et justement, on en parlait tout à l'heure et on en revient à ça. Le fait que ce mur a été brisé et qui nous a permis d'avoir cette proximité, cette relation avec Dieu, cette amitié. Amen. Et justement, je lui avais déjà parlé plusieurs fois, mais comme elle ne me dit pas de me taire, ben, je continue, quoi. Et à un moment donné, je lui disais que dans le monde, la devise était « profite de la vie parce qu'on n'en a qu'une ». Et à l'inverse, moi, je lui disais qu'on n'avait justement que cette vie là pour connaître Dieu et qu'il nous était de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai. Il nous a été donné. Le monde nous dit « profite de la vie ». Et la parole de Dieu nous dit à certains endroits « buvons, mangeons, car demain nous mourrons ». Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pour ça qu'on doit vraiment le servir dans cette vie de tout notre cœur, de toute notre âme et de développer ce partenariat, cette communion, ce partage, cette amitié avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Et j'étais content qu'Agathe nous apporte ça tout à l'heure en parlant de la séparation, en nous parlant de cette relation de proximité. Amen. Amen. Ah, je suis content. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une pression qui est là, mais waouh, je rends grâce à Dieu. Donc, j'ai pas fini. Hein. Et justement, ouais, c'est ça. Et je continuais en lui disant que souvent, quand quelqu'un était aux portes de la mort, parce que je lui disais, c'est vrai, quand quelqu'un est aux portes de la mort, souvent, ben, d'un coup, on dit profite de la vie parce que t'en as qu'une, et à la fin, ils oublient tous toute la vie en arrière et tout, et ils se centrent, quand ils se savent condamnés, se centrent sur ce qu'il y a dans l'après. Et l'homme a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Là, d'un coup, on oublie sa vie, de profiter, et on regarde en avant en se disant, qu'est-ce qu'il y a après? Hein? C'est vrai, hein? Et donc j'essayais de lui faire comprendre justement cette notion. Et porte de la mort, il oubliait cette devise. Attends. C'est ça, il oubliait cette devise citée plus haut. Car l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai que je lui ai cité, bon, je lui ai parlé vite fait, je lui ai dit, tu vois la chanson, je lui ai dit avec Pierre Perret, là, on ira tous au paradis. Je crois que c'est Pierre Perret qui a... C'est? Excusez-moi, c'est pas ma génération, alors... Excusez-moi si j'en ai frustré. Hein. Et là, je lui dis, parce que je lui dis, c'est vrai qu'elle dit, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Mais ça, c'est faux. Tout ça, c'est encore une fois pour noyer, c'est pour diluer, en fait. Hein. Et je lui dis, et à un moment donné, je lui dis, et c'est ça qui est en rapport vraiment avec ce que je prêche aujourd'hui, c'est est-ce que tu ferais entrer quelqu'un que tu ne connais pas dans ta maison? Ben, elle me répond, ben non. Eh ben, je dis, tu vois, je dis, avec Dieu, c'est la même chose.
Au jour où nous allons être enlevés, que nous allons vraiment entrer dans le royaume de Dieu, il ne laissera pas entrer ceux qui ne lui appartiennent pas parce qu'il ne les connaît pas. Et on va en parler plus bas de ceux qu'il ne connaît pas. Et ça a été terrible parce que si on parle justement de cette proximité que nous pouvons avoir, il faut, je pense, aussi parler pour avertir de ce qui se passe quand Dieu ne nous connaît pas. Et c'est terrible. C'est terrible. Nous n'avons que cette vie ou ce reste, parce que nous savons ici que nous sommes dans des temps plus que critiques dans le monde. Donc c'est vraiment un reste de vie qui nous reste pour connaître Dieu et être son ami. Les moyens mis à notre disposition pour mieux le connaître, il nous les a donnés. Il y a la parole de Dieu, mais d'un côté, il y a les Écritures. Et je vais prendre avec vous 2 Timothée 3, 14, 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et l'autre manière de connaître Dieu, c'est aussi la parole de Dieu, mais la parole révélée de Dieu, à travers les Écritures ou dans la vie courante. Parce que c'est vrai qu'on peut recevoir partout. On peut avoir cette intimité, toujours développer cette amitié, avoir cette relation, on peut avoir ça partout, que ce soit dans la cuisine, enfin je dis ça comme ça, hein, que ce soit au travail, que ce soit partout. Non, c'est vrai que je fais ça, mais j'aurais pu... c'est parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes, alors... Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Et donc voilà, je voulais justement parler de ces 2 manières justement de développer cette intimité avec Dieu. Et bien entendu, j'en ai pas parlé, mais ce qui est complémentaire et ce qui est vital, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, c'est la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on développe cette intimité avec Dieu, qu'on apprend à le connaître, qu'on lui parle, qu'on apprend, qu'on lui confie, qu'on se confie à lui, que lui-même se confie à nous, parce qu'il ne cache rien à ses enfants. Nous sommes de la tribu d'Issachar et nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes, ça a été prophétisé. Nous ne sommes pas inconnus, Dieu nous prévient, Dieu nous avertit. Dieu se révèle à nous, mais c'est dans ce partenariat. Et rien ne se fait sans la prière, amen. Nous parlons à Dieu, nous sommes en communion avec lui à travers ce processus et lui-même se révèle à nous, à nos cœurs, par son esprit. Et c'est vrai qu'on dit que Satan est l'ennemi de notre âme. Donc, à contrario, Jésus, lui, est l'ami de nos âmes. Ouais, c'est ça, est l'ami de nos âmes. Et un peu pour imager... Vraiment que... Et un peu pour imager justement en disant que Jésus, lui, est l'ami de nos âmes. Il est toujours présent, jamais très loin. Il nous comprend, il nous conseille. La parole de Dieu nous parle qu'il est l'admirable conseiller. Dans les moments difficiles et lorsque la tempête fait rage, il ne quitte pas le navire car il est fidèle. Il ne nous condamne pas car il nous aime. Il se tient à nos côtés car il est notre soutien. N'est-ce pas là la description parfaite d'un véritable ami? Amen. Et je disais, à contrario, ce sera terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou pire, ceux qui l'ont connu et qui se sont détournés. Parce qu'il y a même un verset, avant de citer, celui-là je ne l'ai pas noté, je l'avais mis entre parenthèses, qui dit que vraiment le Seigneur apparaîtra du ciel avec ses anges pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça va être terrible, ça va être terrible. Et je vais prendre avec vous Matthieu 7, 22, 23. C'est un verset qui est quand même lourd de sens. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, c'est pas je leur dirai, c'est fermement, ouvertement, fermement, publiquement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça va être terrible. Le jour du jugement, beaucoup essaieront de se défendre en mettant en avant les œuvres de la foi qu'ils avaient accomplies pour Dieu. Mais ils n'auront pas achevé la course. Il y a Paul qui nous dit dans la parole de Dieu qu'il court. Il court justement pour remporter le prix de la vocation céleste, parce que notre vocation, elle est éternelle, mes amis. Mes amis, ça vient tout seul maintenant. Notre vocation, elle est éternelle. Et ceux qui se sont arrêtés en route, Dieu ne se souviendra plus de leur justice.
Et justement, je vais prendre un verset avec vous qui illustre parfaitement. Je vais même en prendre deux. Et c'est ça. Ils auront couru avec le Seigneur, mais n'auront pas atteint la ligne d'arrivée. Et c'est ça qui est important dans une course. On peut courir avec le Seigneur pendant un temps, mais si on ne passe pas la ligne d'arrivée, si on ne reste pas jusqu'au bout, alors on est disqualifié. Amen. Et je vais prendre avec vous Ézéchiel 18, 24. Et c'est là qu'on voit justement. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Tout prend son sens. Tout prend son sens. C'est pas parce qu'il y en a qui ont accompli des miracles et des prodiges, qui ont fait des expériences incroyables, extraordinaires avec Dieu, que ceux-là seront sauvés. C'est seulement si nous allons jusqu'au bout dans ce partenariat, dans cette amitié, dans cette relation. Amen. Et dans 2 Pierre 2, 20, 21, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après l'avoir connu. On parle de la connaissance de la justice et du Dieu de justice, du saint commandement qui leur avait été donné. Mieux vaut n'être jamais né pour ceux qui ont connu le Dieu de justice et qui ont désobéi et se sont retirés en arrière, car Dieu ne se souviendra plus d'eux. Ça va être terrible pour cela. C'est pour ça que c'est important de connaître Dieu et de rechercher ce partenariat d'excellence avec lui, de travailler à notre salut, de travailler à notre sanctification aussi. Parce que c'est vrai qu'ici, je n'en parle pas, mais je n'en pense pas moins. Il est saint et nous serons saints. Nous avons un Dieu de sainteté. Et il veut que, ce qu'il veut, c'est qu'on achève notre sanctification. Nous devons rechercher. On doit aller de mort en mort en mort pour aller de gloire en gloire en gloire. Amen. C'est comme ça que ça doit aller. C'est bien, je suis content d'avoir fait la parenthèse parce que j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'en pense pas moins. C'est ça. Et je vais prendre avec vous Jacques 4,4. C'est dur aussi, ça. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas, on parle aussi de l'ami, mais pas du même ami. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Et justement, on parlait de l'inimitié tout à l'heure, on parlait de ce mur. Et j'ai pris, et je trouve ça extraordinaire parce que j'ai pris l'étymologie du mot inimitié en latin, inimicitia, construit comme amicitia, amitié. Donc inimitié, amitié, avec le in. Tu vois ce que tu disais, avec le fait de mettre devant, je ne sais plus comment ça s'appelle ce qu'on met devant. Voilà, la lettre privative, c'est ça exactement, c'est ce qu'il disait aussi. Et en fait, qui construit aussi le mot inimicus, donc même dérivé, qui veut dire pas ami. Construit à partir du préfixe in et amicus, ami. Non mais je trouvais ça quand même extraordinaire de voir que l'inimitié était le contraire, en fait, quand on le met devant, de amitié. Et celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est logique, hein? Et celui qui est ami de Dieu se rend ennemi du monde. Quand Dieu a renversé ce mur d'inimitié qui nous séparait de lui à travers le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus amis de Dieu. Amen. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand je suis tombé dessus ce matin. Je me suis dit, waouh, tout est lié. Tout est lié. C'est extraordinaire comment Dieu fait concourir les choses. Extraordinaire. Et c'est vrai qu'ici, nous sommes plus que proches concernant l'avènement du Seigneur. Et ce n'est pas le moment de rester sans rien faire. Comme Agathe l'a souligné la dernière fois, qu'elle voyait que dans certaines églises, ils attendaient le retour de Christ et il n'y avait plus d'œuvres, il n'y avait pas les œuvres de la foi, il n'y avait rien qui se faisait. Et c'est tellement triste parce qu'on sait ce qu'il advient de ces personnes qui ne font pas ce qu'ils ont à faire quand Dieu vient. Quand Dieu vient rechercher son épouse, parce qu'il vient rechercher une épouse. C'est pour ça qu'au-dessus, on parle adultère que vous êtes. On parle de l'épouse de Christ qui s'est fourvoyée, qu'une partie s'est fourvoyée et qui se sont transformées en adultère parce qu'elles ne suivent plus Dieu et elles suivent un Dieu étranger, entre guillemets. Et c'est ça.
On doit pas rester sans rien faire, passif en attendant son retour, car nous ne serons pas pris. Et j'écoutais un témoignage, j'écoutais une prédication, une ancienne prédication, voilà. Et dans cette prédication, il y avait un témoignage qui datait, c'était en 2014. Donc quand la prédication a été faite, c'était en 2014. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, et c'est vrai que je me dis, on est en 2023, on est presque 10 ans après, donc imaginez-vous. Et c'était un témoignage que j'ai entendu en 2014. Une femme, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, a pris une personne a pris un autostoppeur en fait en Amérique. Et cette personne a commencé à lui dire, les trompettes sont à la bouche, elles vont sonner, les trompettes vont sonner à plusieurs reprises, les trompettes sont à la bouche, les trompettes vont sonner. Et la femme, surprise, elle se retourne et la personne avait disparu. Et cette femme, voilà, elle se retourne et elle avait disparu. Et cette femme, complètement bouleversée, elle continue de rouler et elle voit 2 policiers à moto sur le côté. Elle s'arrête et elle leur dit que quelque chose vient de se passer. Elle leur raconte son histoire. Et les motards, qui semblaient déjà un peu troublés, lui répondent « Écoutez, vous êtes déjà la 6e personne qui nous le dit aujourd'hui. Dans quel temps nous sommes? Nous sommes 10 ans après. Les trompettes sont à la bouche, les trompettes vont sonner. Nous sommes 10 ans après. Alors où est-ce que nous en sommes? Nous n'avons que ce reste de vie pour développer cette amitié avec Dieu, ce partenariat d'excellence avec Dieu. Nous sommes 10 ans après. Tout partout, Dieu envoie ses anges pour avertir ses enfants. Il y a beaucoup de témoignages de plus en plus. Et à chaque fois, ce qui fait écho, ils ne disent pas dans la globalité tous la même chose, mais ce qui fait écho, c'est « dis-leur que je reviens bientôt ». Amen. Tous ceux qui n'ont pas foi en ses paroles et qui prennent avec légèreté le retour du Seigneur ne seront pas enlevés. Amen. Je vais y arriver. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans le psaume, il y avait encore un autre verset qui nous parlait quant à l'amitié avec Dieu. Donc on parlait du psaume, et je ne sais plus, c'était le numéro du psaume, je ne l'ai pas noté, mais c'était qu'à un moment donné, dans le psaume, quand on parlait dans psaume 25, ouais. Ah non, celui-là, non, celui-là, c'est celui que j'avais cité sans référence, mais merci de me le rappeler. Et en fait, dans ce verset-là, c'est à la fin du psaume, là, quand je parlais de l'amitié avec Dieu, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde, c'est un petit peu pour le continuer. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et je vais prendre avec vous justement un passage dans Jean. Il est un peu long, mais il vaut la peine. C'est Jean 15, 10 à 17, qui parle justement en rapport avec cette amitié. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça a l'air dur, mais commande, c'est commandement, donc moi, je ne suis pas choqué. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est vrai que dans pratiquement tout l'Ancien Testament, je regarde un petit peu, je recherchais avec la loi, les commandements, tout ça. Et Dieu disait à son peuple, majoritairement dans presque tous les livres de l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple d'observer et de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances, de marcher dans toutes ses voies et de garder ses commandements. Et d'ailleurs, Dieu avait dit à Saül au travers de Samuel qu'il avait agi en insensé et qu'il n'avait pas obéi à ce que l'Éternel lui avait commandé. Il lui avait donné un commandement et il n'a pas obéi à ce que l'Éternel lui avait commandé. Et cela a coûté son règne sur Israël. Il s'est rendu par cela ennemi de Dieu. C'est terrible de voir comment il a été disqualifié parce qu'il n'a pas prêté l'oreille à l'Éternel. Il n'a pas écouté le commandement que l'Éternel lui avait dit. Quand on parle de commandement, c'est vrai que moi j'ai toujours pensé à Exode. Parce que souvent, on pense à Exode, on dit les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, mais cela va beaucoup plus loin. Cela veut dire de garder sa parole, c'est-à-dire tout ce qu'il nous commande de faire à travers, que ce soit à travers les Écritures. Et d'ailleurs, dans les Écritures, il dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je voulais faire une parenthèse avec ça. Parce que ça, c'est jusqu'au bout. C'est un commandement. Quand on voit que Saül a été disqualifié parce qu'il n'a pas respecté un commandement, il en est de même pour nous. Nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. Nous devons faire abstraction de tout ce qui est hors de la pensée de Dieu. Parce que, comme j'avais dit il y a 2 semaines, s'il y a une brèche, l'ennemi s'y engouffre. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il rôde, on sait qu'il rôde, cherchant qui il dévorera. Mais nous n'allons pas nous laisser dévorer parce que nous sommes en unité et que tous ceux qui sont ici recherchent l'unité. Nous en parlons à chaque fois, presque tout le temps et en réunion de prière le lundi. L'unité est primordiale, mais elle ne peut pas se faire sans l'amour de Dieu, sans cette amitié avec Dieu, sans cette relation de proximité. Parce qu'alors à ce moment-là, nous mesurons cette relation d'amitié, de proximité avec Dieu et nous faisons abstraction de ce qui pourrait venir au milieu de nous, des petites, je ne vais pas dire des querelles, des petites brouilles, des je suis offensé, des... Vous voyez? Moi, je sais que quand il y a des choses qui se passent comme ça, je trouve ça extraordinaire parce que Dieu me le retire, parce que j'ai ce désir. Je sais que le lien qui nous unit, c'est Christ. Et je sais que cette boule, comme on dit parfois, parce que des fois on a l'impression que c'est lourd, on porte quelque chose, eh bien, c'est évacué. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il évacue ces choses, parce que c'est tellement dur de porter des choses du non-pardon et tout, comme Agathe l'a souligné. C'est vrai que tu l'avais souligné, je ne sais plus si c'était la semaine dernière, avec cette femme qui avait de l'arthrite, c'est ça, qui avait les mains atrophiées à cause du non-pardon. Cette somatisation de l'âme qui se répercutait dans son corps, c'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça que nous devons nous pardonner les uns les autres, nous aimer les uns les autres. C'est un commandement de Dieu. Il a dit, je vous commande de vous aimer les uns les autres. Il nous commande d'être dans cette unité. Amen. Et tout ce que le Seigneur nous commande de faire dans sa volonté, par son esprit, par révélation, dans les œuvres de notre foi, dans les œuvres de notre foi qu'il a préparées d'avance. Quand Jésus est venu, il nous a montré le parfait exemple. Il a non seulement accompli la loi, mais il a obéi à Dieu dans tout ce qu'il lui a commandé de faire. Il était soumis au Père. Et il l'a fait jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Amen. Et nous, c'est pareil, ça va être jusqu'au bout. Envers et contre tout, espérant contre toute espérance. Comme pour Abraham d'ailleurs. Et on va encore un petit peu en parler après. C'est ça. Il a obéi à Dieu dans tout ce qu'il avait commandé de faire, et ce jusqu'au bout. Il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis, car il nous a fait connaître le Père et tout ce qu'il a appris de lui, afin que nous le mettions en pratique. Accomplissons vraiment les œuvres de la foi que Dieu a imparties à chacun. Et comme il dit, il n'appelle plus serviteur parce qu'il ne sait pas ce que fait son maître, mais nous savons, parce que Dieu se révèle à nous et nous fait connaître vraiment les temps dans lesquels nous sommes, nous fait connaître, nous allons de révélation en révélation, le plan de Dieu se dessine et nous savons qu'il y a une destinée pour les gens du dehors. Mais nous devons d'abord accomplir cela au milieu de nous, amen. Nous devons vraiment accomplir ces œuvres de la foi. Et on va en parler, ces œuvres de la foi. On va prendre Jacques 20 à 26. Et c'est vrai qu'on parle encore une fois d'Abraham. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messages et qu'elle les fit partir? Non, les messagers, ouais, ma cartouche, elle commence à prendre son envol. Donc, comme les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et c'est important de le souligner parce que et d'avoir la nuance, parce qu'il y a une nuance aussi à avoir là-dedans. C'est que la foi avec les œuvres,
est à ne pas confondre avec les œuvres qui nous justifieraient sans la foi en Christ. C'est logique ce que je dis, mais ça a besoin d'être dit parfois. Parce que c'est vrai que dans certaines religions, pour ne pas les nommer, on nous parle du purgatoire, on nous parle des bonnes œuvres, comme si ça allait être déterminant pour notre éternité. Oh, ça va être pesé, tu vas voir si tu as fait plus de bonnes œuvres. Mais à ce moment-là, si tu dis ces choses-là, c'est que le sacrifice de Jésus est vain. Parce que c'est lui qui a pris nos péchés. Et ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par les œuvres, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Si nous voulons être les amis de Dieu, nous devons écouter et obéir dans les œuvres qu'il nous demande d'accomplir. Et il va nous demander d'en accomplir, je le disais tout à l'heure. Nous allons devoir sortir de notre zone de confort pour faire parfois certaines choses et oser, comme Agathe l'a souligné encore la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, ou 2 semaines avant. Mais c'est comme elle disait, Agathe, il y a vraiment une continuité. Et on va voir juste après qu'il y a vraiment une continuité dans les prédications, dans ce partenariat aussi. Parce que ce partenariat, on parle du partenariat avec Dieu, mais nous sommes tous ici partenaires. Nous sommes tous ici amis. Nous nous aimons les uns les autres. Amen. Amen. En tout cas, moi je vous aime. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Ah, encore une fois, j'ai perdu le fil. Oh, ben voilà, c'est ça. Et si nous voulons être les amis de Dieu, nous devons écouter et obéir dans les œuvres qu'il nous commande, qu'il nous demande d'accomplir. Sinon, c'est un péché. Ne pas faire ce que le Seigneur nous commande de faire dans sa volonté est un péché par omission. Et ça, nous le savons. Mais je pense que de le entendre, ça peut peut-être parfois nous rebooster pour vraiment rechercher la volonté de Dieu et savoir où est-ce qu'il nous veut. Et on va revenir à ce qu'Agathe a dit avec ce fameux gant. En toutes circonstances, écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Et je vais prendre un dernier passage avec vous, qui est dans Jean 15, 4 à 7. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et j'ai compris que ça, c'était en rapport avec les œuvres, avec ce que Dieu veut nous demander de faire aussi dans ce temps-ci. Parce que ce n'est pas encore une fois, tout ce que vous voudrez vous sera accordé. Là, non, on parle vraiment des miracles, on parle des prodiges, on parle de tout ce qui se fait et qui était, tous les dons qui ont été donnés aux hommes. Amen. Et c'est vrai qu'Agathe a apporté la semaine dernière que nous étions comme un gant que Dieu revêtit, que ce n'est plus nous qui vivons, qui disons, qui faisons, mais c'est Christ qui vit en nous, car nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et pour que ce processus se réalise, il nous faut d'abord demeurer en lui, chercher à le connaître de plus en plus. C'est ce qu'il dit là. Demeurez en moi, puis je demeurerai en vous. Et c'est ça, chercher à le connaître de plus en plus, chercher ce partenariat, cette communion, ce partage, cette amitié. C'est comme cela que nous apprendrons à l'aimer plus, à garder sa parole et ses commandements. Et quoi qu'il nous commande de faire, accomplissons-le, car la foi sans les œuvres est morte. Amen. N'attendons pas l'avènement du Seigneur en restant passifs, car il vient rechercher une épouse sans tache, glorieuse et revêtue de fin lin, que sont les œuvres justes. Amen. Soyons là où Dieu nous veut et faisons ce que nous avons à faire, car il ne nous reste que peu de temps. Demeurons en lui et il demeurera en nous. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et vraiment, travaillons vraiment à cette amitié, à cette relation de proximité, à cette communion avec Dieu. Et c'est au travers vraiment de cette relation que nous allons pouvoir développer les dons, développer tout ce que nous avons à développer. Mais je tiens à insister, même si ça n'a pas été dit partout, c'est que rien ne se fait sans la prière. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on développe cette relation et ce partenariat. C'est vraiment dans la prière, dans cette communion, dans ce partage avec le Seigneur. Parce que oui, nous le servons parce que nous l'aimons et il nous aime.
Il y a une réciprocité vraiment dans cette relation qui est extraordinaire. Amen. Ben voilà, je voulais vraiment vous souhaiter un bon dimanche à tous ceux qui nous regardent aussi.